Merci de choisir notre chaîne pour vous former en ce qui concerne le Power AMC. Moi, c'est Monsieur Aaron. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche qui se trouve juste à côté de l'abonnement pour commencer à recevoir des notifications chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de comment on génère un MPD à partir du MLD que j'aimerais refaire un peu rapidement. Donc je vais au niveau de MLD, mon MLD qui est là, et je vais sur, avant je vérifie d'abord s'il n'y a pas d'erreur. Et il n'y a pas d'erreur, je peux aller maintenant générer les modèles physiques des données. Je clique là, les noms je mets MPD. Sur je choisis la base de données dans laquelle je vais travailler avec les MPD et je clique sur OK et clique OK. Voilà, les MPD est régénéré, il est là avec les domaines, les tables qui sont là et les différentes relations qui sont ici, comme qu'on voit ensemble. Voilà, qu'on voit ensemble là. Voilà. Maintenant, lorsque nous avons le MPD qui est déjà attaché à un SGBD, donc vous voyez que sur le menu fichier, il y a le SGBD qui s'ajoute. Et lorsque nous allons dans éditer, nous voyons les MPD, notre SGBD dans lequel on va régénérer, il est là. Nous allons régénérer notre base de données avec des éléments qui sont là en Access Microsoft Access 2000. Donc c'est un moteur qui va nous permettre de générer des bases de données en Access. Et j'aimerais vous montrer comment voilà, je commence par créer ma base de données. Je viens ici, j'ai créé ma base de données qui s'appelle BD. C'est ça ma base de données dans laquelle je vais régénérer. Vous voyez même la taille qui est là, c'est 484 kilooctets. Et quand je l'ouvre, il n'y aura rien. Ici du côté table, vous voyez, il n'y a rien comme table. Pourquoi? Parce que c'est une base de données que je viens d'ouvrir, qui est de la version de 2000 à 2013. Et je rentre dans mon Power AMC. À partir de mon MPD, je peux maintenant générer. Donc je fais d'abord la vérification. Voilà, on me donne ça. Je vous conseillerais pour ça, pour ne pas un peu s'embrouiller, pour ça je vous conseillerais d'aller dans vérification et puis vous allez sur, vous voyez, ce qu'on vérifie tout le temps, c'est ce qui est là, il y a ce qui est ici, mais sur ce qui est dans la table, je demande à ce qu'on ne vérifie pas existence d'index. J'applique et je fais ceci. Voilà, il n'y a plus d'erreur. C'est que là, je peux maintenant générer ma base de données Access à partir de mon modèle physique de données. Et pour le faire, je vais dans les menus SGBD, je vais sur générer ma base de données et vous voyez là tout ça. Vous pouvez régler tout ça, et là vous avez les scripts de la création, les tables que vous voulez régénérer, vous avez les formats,
Vous avez les formats, dans lesquels vous voulez, que vous pouvez toujours paramétrer. Vous avez les options qui sont là. Table, création de la table, pour vérifier, et vous avez général, et donc nous allons créer notre base de données SGBD, utiliser ce Microsoft Access que je venais là de créer. Donc ici BD, et comment je vais connecter maintenant PowerMC à mon SGBD qui est là. Et pour le faire, je vais générer directement. On peut générer un script, tout comme on peut générer directement la base de données. J'ai choisi d'aller directement, je vais là-bas, et à ce niveau je vais sur modifier, et ici je vais sur sélectionner, pour sélectionner ma base de données B2. Donc pour retrouver ma base de données, je suis dans utilisateur, et puis dans l'utilisateur qui est là-bas, et puis sur desktop, et sur desktop vous voyez déjà il y a BD. Ma base de données c'est tout dans travail, il y a BD ACCDB, et je vais sur OK, et je vais sur OK là-bas, et ici il faut utiliser source de données ODBC machine, et c'est là où vous aurez ce type d'ODBC. À partir de là, je vais sur modifier, puis je clique sur connecter, et lorsqu'on vérifie, on voit que la clé des utilisateurs de la base de données Access est créée pour dire que maintenant Power AMC est connecté à ma base de données physique. Maintenant, ce qui va rester, c'est appliquer et régénérer. Oui, on me dit c'est écraser les fichiers, et je régénère, puis là j'exécute, j'ignore tout. Voilà, je vais maintenant, ma base de données c'était à 484 kilooctets, maintenant c'est à 608, donc il y a quelque chose qui s'est fait. Et dès que j'ouvre ma base de données, vous voyez elle était vide, mais là elle n'est plus vide. Et pour voir des relations, je vais en relation, et là voilà, mais ça ne ressemble pas. De la cotation, de cotation vers article, il doit y avoir une base et une table que je vérifie. C'est la table côté normalement qui est là, mais qui n'est pas régénérée à cause peut-être d'ici où on peut changer les types. Puis j'ai dit exécuter, et j'exécute là, et quand je ferme, non, je rouvre encore. Voilà, côté là, donc c'était à cause du type ici, double et numérique qui était là. C'est à cause de ce type numérique que la base de données n'était pas créée, et donc la table côte n'était pas créée. Voilà, et là voilà, quand j'essaie encore une fois de régénérer, parce que ici j'ai numérique, j'essaie encore une fois de régénérer. Donc OK, exécuter. Vous voyez, donc là j'ouvre ma base de données, vous voyez côté n'est pas là, et même quand je vais dans relation,
Voyez, entre cotation et article, il n'y a plus de relation, c'est deux bases de données différentes. Donc, en Access, quand il y a des choses, c'est qu'il y a une erreur, soit erreur, surtout erreur de type. Donc, Access ne reconnaît pas les types numériques et number 12.1. Alors, pour ce fait, comme le number 12.1, quand je clique là sur index, je vais domaine, c'est le domaine prix dans lequel il y a les prix. Donc je vais maintenant dans domaine pour modifier. Donc je vais dans domaine prix et ici je peux changer. Je mets réel double. Réel double, je peux mettre même monétaire. Comme c'est des prix même monétaire, parfois ça dérange. Je mets réel double pour que ça passe partout et j'applique. Et jusque là, ma base de données est là sans relation, alors que ici j'ai des relations. Je viens de changer là-bas, donc je peux encore une fois régénérer ou mettre à jour. Mettre à jour. Mettre à jour, je peux cotation, non, annuler. Donc je vais sur régénérer, ok. J'ai pris quoi? Je prends régénérer, puis base de données directe, et puis je clique et puis j'exécute, j'ignore tout, et dans ce cas là je ferme d'abord, je dis non, et puis je réouvre encore pour voir. Voilà, côté est là, et je vais dans ma base dans des SGBD. Voilà, comme côté quand même il est là, ce qui va me rester c'est de l'amener ici. Voilà, dès que je l'amène, voilà, côté eh bien inexistant. Mais il y a des numéros matricules demandeur, c'est-à-dire c'est un agent qui code selon oui, c'est ça. Donc j'ai fournisseur, cotation, côté agent. À partir des agents il y a service, demander, et puis demander il y a demande et puis demander article. Voilà, donc c'est comme ça. Fournisseur, cotation, et puis côté et puis agent, service, agent, et avec aussi service et demander. Voilà, donc demander, et voilà, donc nous avons régénéré totalement la base de données. Et nous vous disons merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne car il y a beaucoup d'autres explications qui viennent. Après ça, nous allons voir les MOT. Merci de nous suivre. Et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et d'attendre de nouvelles vidéos. Merci.